Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance du Conseil. Avant de commencer cette séance, je vous invite, vous les membres du Conseil, à faire une courte réflexion sur la portée du serment que nous avons fait lors de notre élection, soit d'exercer nos fonctions avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus. Merci beaucoup. Sans le fluor. Alors, bonsoir, bienvenue à cette réunion. Avant de commencer la réunion comme telle, une couple de petits points. Concernant, j'ai reçu une correspondance de la ministre des Mamaches, l'affaire municipale, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, là. C'est qu'elle nous parlait de achat local. C'est sûr que c'est important. Écoutez, je pense que je suis tout à fait d'accord avec la ministre là, dans ce dossier-là, de nous permettre d'inciter les gens à acheter local, parce que ce qui se passe avec la situation avec les États-Unis, il faut peut-être penser à nous autres au Québec en premier là, et au Canada. L'autre chose, c'est sûr que j'invite le gouvernement aussi à nous donner des contrats aussi à nos organismes ou nos compagnies locales. Je prends l'exemple du pont d'Île-d'Orléans. C'est Canam Pont, je ne sais pas quel niveau, mais ce n'est pas nous autres qui ils avaient soumissionné, puis ce n'est pas nous autres, c'est pas eux qui ont eu malgré le fait que le Canam Pont ont travaillé sur le pont Gordie-Howe, sur la limite entre le Québec et l'Ontario. Ont travaillé sur le pont à l'Île-aux-Tourtes. Ils ont travaillé sur le pont Champlain. Je pense qu'ils ont quand même des connaissances assez approfondies sur comment faire un pont. Alors, si à un moment donné, on se décide de faire le troisième lien, il ne faudra pas oublier qu'il existe des constructeurs de ponts dans la Beauce, au Québec, puis avant de commencer à donner ça un peu partout. Alors, juste, je vais passer à notre député, qui est capable d'influencer et de s'assurer qu'on ait quand même un mot à dire dans la construction des ponts dans la région de Québec pour les prochaines années. Merci. Le deuxième, écoutez, la semaine passée, jeudi dernier, je suis allé au Palais Montcalm à Québec. On a eu une deuxième reconnaissance pour le complexe aquatique. Alors, c'est notre deuxième, après qu'on avait reçu avant les fêtes une reconnaissance de l'Ordre des architectes. Et là, c'est Séco-Bois, c'est les fournisseurs de bois. Et puis, ce qui est important, c'est que les deux reconnaissances qu'on a eues, c'était pour l'engagement municipal. Ça veut dire que tous nos gens qui ont travaillé dans le dossier depuis quelques années pour monter ce complexe aquatique-là, ça n'a pas toujours été le cas. On n'a pas été reconnu trop par certaines personnes élues. Mais je peux vous dire que nos gens, comme l'ancien DG, l'ancien greffier, le greffier actuel, il y a plusieurs qui ont travaillé très, très fort. C'est la nouvelle DG qui a été impliquée au niveau financier. Très, très fort pour monter ce dossier-là. N'oubliez pas que c'est bien beau, là. Il y en a qui se donnent le crédit, là. Mais la Ville de Saint-Jean, on a pas loin de 60 employés à temps plein, là, avec les sauveteurs et tout le personnel qu'il y a là. Quand on dit que la Ville de Saint-Jean ne s'implique pas bien dans le complexe, il faudrait garder une petite gêne pour ceux qui vont se faire prendre en photo devant la piscine. D'autres aussi, on est capable de prouver qu'on est impliqué pas mal dans ce complexe-là. Alors, bravo à tous ceux qui ont été impliqués. Ce dossier-là, on avait fait avancer assez rapidement. Il y a eu des élections, il y a eu une pandémie, il y a tout eu, mais on a réussi à livrer quelque chose d'extraordinaire. Et puis, bravo à tous ceux et celles qui ont travaillé au niveau de la Ville dans ce dossier-là. Troisième, qui est important à souligner, c'est que le COUL-FM a remporté sa victoire, ou 2 victoires en fin de semaine dernière, qui nous a garanti le championnat de la Ligue. C'est les meilleurs de la Ligue. Je voudrais féliciter Kevin Cloutier, qui était l'ancien capitaine, qui est devenu coach cette année, sa première année comme instructeur-chef, et avec Mathieu Roy, ils ont été chercher la première position au sein de la Ligue nord-américaine. Bravo à cette équipe-là, puis bravo aux joueurs. Je peux dire qu'au début, on ne savait pas trop, puisqu'il y avait plusieurs nouveaux joueurs cette année. Fait que je pense que la direction du club aussi a travaillé très fort dans le repêchage pour aller chercher ce qu'il y avait de meilleur de disponible. Et voilà, ça touche pour les points avant la séance. Avant de continuer, on a une consultation publique. Alors, Madame la greffière. Donc, c'est le projet de règlement numéro 940-2025, amendant le règlement de zonage numéro 150-2005 pour autoriser une salle de spectacle dans la zone CD 326, située le long de la route 204 près de la 127e rue.
Donc, ce projet de règlement pourrait fait permettre l'aménagement d'une salle de spectacle dans une partie d'un bâtiment commercial existant dans la zone CD 326, située le long de la route 204 à proximité de la 127e rue. Et on parle ici d'une salle de spectacle là, sur écran d'une superficie maximale de 800 mètres carrés. Donc, il y a eu période de consultation depuis le 10 février jusqu'à ce soir, qui se termine avec l'Assemblée publique de consultation. Et ce sont des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Questions, commentaires? Quand on parle de salle de spectacle, c'est sûr que vous allez prendre connaissance du projet éventuellement, là, mais ce n'est pas ce qu'on pensait d'une place à 800 places, là, avec tout le kit à 50 millions. Là. Parce que vous savez, on n'a jamais eu de programme qui nous a été présenté. On n'a jamais vu présenter une demande officielle parce qu'il n'y avait pas de programme. Mais c'est une salle de spectacle, je pense qu'à peu près 300 places qu'on parlait, mais c'était en 3 dimensions. C'est comme multimédia. Multimédia, Ouais, plus. en cercle, là. Mais les détails vont sortir très bientôt. Que là, on est juste pour s'assurer qu'on avait le droit de construire la salle dans le coin où on veut la faire. OK, merci beaucoup. La séance proprement dite. Vous avez eu la chance de regarder, vous avez reçu l'ordre du jour depuis vendredi. Est-ce qu'il y en a qui ont des modificatifs, des addendums, questions? Madame la DG, vous me regardez de travers. Pour moi, vous en avez, ouais. Oui, j'ai des résolutions à ajouter. En 7.20, modification à la politique concernant les conditions de travail des employés cadres. 7.21, nomination d'un comité de sélection pour le poste de chef de division entretien pour le service des loisirs et de la culture. 7.22, nomination d'un comité de sélection pour le poste de coordonnateur camp de jour et jeunesse pour le service des loisirs et de la culture. Et en 7.23, acceptation des prévisions budgétaires 2025 de l'Office d'habitation du Sud des Appalaches. J'ai également un point à 8.4, un dépôt de rapport d'embauche d'un responsable de salle pour le service des loisirs et de la culture. Je vais proposer l'ouverture. OK, avant, il n'y a pas d'autres... Responsable de quoi? On les a tous passés, là? Propos, OK, l'ouverture, je vais l'appuyer. Proposée par Mme Bougie et appuyée par Mme Fortin. Merci. À vous des questions sur la séance du Conseil du 10 février dernier. Proposition. M. Fortier, l'avez-vous écouté par Zoom? J'ai pris le lendemain le communiqué. Il n'y a pas de questions? Non. C'est comme vous étiez là. Je vais l'appuyer. OK. Proposé par M. Thomasin et appuyé par M. Duval. Merci. Nous avons 2 projets de règlement. 4.1, Mme Greffière. Donc, c'est le projet de règlement numéro 938-2025, amendant le règlement de zonage numéro 150-2005, afin d'autoriser les habitations multifamiliales de 4 à 8 logements le long de la 10e avenue, dans le secteur de la 150e rue. Donc, ce projet de règlement pourrait fait créer une nouvelle zone du côté est de la 10e avenue, de part et d'autre du futur prolongement de la 150e rue, et d'y autoriser des multifamiliales de 4 logements à 8 logements de 2 étages maximum. Donc, il y a eu période de consultation du 20 janvier au 10 février, qui s'était terminée par l'Assemblée publique de consultation le 10 février. Et ce sont des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Proposition. Proposé par M. Redmond. Je vais appuyer. Appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. 4.2. C'est le projet de règlement numéro 939-2025, amendant le règlement de zonage numéro 150-2005 afin d'inclure une propriété de la Première Avenue dans une zone permettant les habitations multifamiliales. Donc, ce projet de règlement pourrait fait d'inclure le 125-50 Première Avenue dans la zone centre-ville voisine, soit la zone CC 336 permettant les habitations multifamiliales comportant de 2 à 6 logements. Actuellement, ce terrain compris dans la zone centre-ville CC 335 ne permettant que des usages commerciaux. Donc, il y a eu période de consultation du 20 janvier au 10 février dernier qui s'est terminée par l'Assemblée publique de consultation et ce sont des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Proposition. Proposé par M. Duval. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Fortin. Merci. On a 3 projets de règlement. Il n'y a plus de motion. 5.1. Donc, c'est le projet de règlement numéro 938-2025 que je viens de présenter à 4.1. Avis de motion. Avis de motion par Mme Bougie. 5.2. C'est le projet de règlement numéro 939-2025 que je viens de présenter à 4.2. Avis de motion. L'avis de motion est donné par M. Fortier-Renaud. Merci. Et 5.3.
C'est le projet de règlement numéro 941-2025, modifiant le règlement numéro 933-2024, établissant la tarification au restaurant du centre sportif La Croix-du-Til et du centre de ski. Donc, on fait une modification afin d'ajouter la bière là, qui sera vendue dans la chambre des joueurs là, au prix de 5 $. Avis de motion. Avis de motion donné par M. Thomassin. Merci. Et nous avons l'adoption d'un règlement, le 6.1. C'est le projet de règlement numéro 937-2025, amendant le plan d'urbanisme numéro 163-2005 afin de créer une affectation résidentielle de moyenne densité le long de la 10e avenue dans le secteur de la 150e rue. Donc, le projet de règlement a pour effet de remplacer l'aire d'affectation résidentielle de faible densité qui est située du côté est de la 10e avenue, de part et d'autre du futur prolongement de la 150e rue, par une affectation résidentielle de moyenne densité. Donc, il y a eu période de consultation du 20 janvier au 10 février, qui s'était terminée par l'Assemblée publique de consultation le 10 février. Et ce ne sont pas des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Proposition. Proposé par M. Redmond. Appuyé par Je vais l'appuyer. M. Duval. Merci. Et résolution, le 7.1. C'est l'approbation du paiement des comptes. Attendu le rapport préparé par M. Rémy Poulain, CPA auditeur, trésorier, directeur du service des finances. Au montant, il recommande un montant de paiement de 2 769 198,69 $. Alors, la résolution mentionne d'approuver le directeur du service des finances à effectuer le paiement des comptes. Proposition. Proposé par Mme Bougie. Appuyé. Appuyé par M. Thomassin. Merci. 7.2. C'est l'adjudication du contrat pour le suivi de la qualité de l'eau souterraine et des biogaz à l'espace Carpe Diem. Nous sommes allés en appel d'offres et on a reçu les soumissions suivantes. Groupe GEOS Incorporé pour 26 144,98 $. Envira Environnement Incorporé pour 30 629,34 $. Englobe Corporation 49 913,32 $. Terrapex Environnement Limité, 57 281,69 $. Alors, suite à l'étude des soumissions, Mme Louise Côté, chef de division d'approvisionnement, nous confirme que les soumissions reçues sont conformes et que la plus basse et la plus avantageuse est celle déposée par le groupe GEOS. Alors, il est proposé que le Conseil adjuge à groupe GEOS Incorporé le contrat pour le suivi de la qualité de l'eau souterraine des biogaz à l'espace Carpe Diem pour une période de 3 ans, soit de 2025 à 2027, pour un montant total de 26 144,98 $, incluant toutes les taxes applicables, le tout conformément à la soumission, et puis que le tout soit payable à même la demande réelle, à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par M. Duval. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Fortin. Merci. 7.3. C'est l'adjudication du contrat pour la fourniture sur demande de produits d'entretien. Alors, nous sommes allés en appel d'offres sur invitation et nous avons reçu une seule soumission, soit Centre de l'aspirateur TLR Incorporé, Produits Sanitec, pour 34 417,50 $. Madame Côté, chef de division aux approvisionnements, nous confirme que la soumission reçue est conforme et recommande de l'accepter. Alors, il est proposé que le Conseil adjuge à Centre de l'aspirateur TLR Incorporé, Produits Sanitec, le contrat pour la fourniture sur demande de produits d'entretien pour une période de 12 mois, débutant le 1er mars 2025, pour un montant total estimé de 30 417,50 $, incluant toutes les taxes applicables, et que le tout soit payable selon la demande réelle à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par M. Redmond. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Bougie. Merci. 7.4. C'est l'adjudication du contrat pour la fourniture sur demande d'accessoires pour conduite d'aqueduc et d'égouts. Nous sommes allés en appel d'offres public et nous avons reçu les soumissions suivantes, soit Wolfsole Canada Incorporé pour 251 931,53 $, J.U. Hull Limité, 274 271,43 $, et Réa Luo Incorporé, 288 222,25 $. Selon l'étude des soumissions par Mme Louise Côté, celle-ci nous confirme que les soumissions reçues sont conformes et nous recommande d'accepter la plus basse, soit Wolfsle Canada Incorporé.
Alors, il est proposé que le Conseil adjugue à Wesley Canada le contrat pour la fourniture sur demande d'accessoires pour conduite d'aqueduc et d'égouts pour une période de 12 mois débutant le 15 avril 2025 pour un montant total de 251 931,53 incluant toutes les taxes applicables et que le tout soit payable selon la demande réelle à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud. Je vais appuyer. Appuyé par M. Fortier et Jean-Pierre. Merci. 7.5. C'est l'acceptation des critères d'évaluation pour la fourniture de services professionnels d'ingénieurs pour la surveillance de prolongement. Alors, il est attendu que la loi sur les cités et villes oblige les municipalités à procéder par appel d'offres pour obtenir certains services professionnels et que cet appel d'offres doit contenir des critères d'évaluation ainsi qu'une pondération associée à chacun de ces critères. Il est proposé que le Conseil autorise la division de l'approvisionnement à faire une soumission publique pour la fourniture de services professionnels d'ingénieurs pour la surveillance de prolongement présentant les critères d'évaluation suivants. Expérience de la firme, 15 points. Compétences et disponibilité du chargé de projet, 25 points. Compétences et expérience du surveillant, 30 points. Équipe de relève, 10 points. Description des rapports de suivi, 10 points. Et adresse de service, 10 points. Proposition. Proposé par M. Redmond. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Fortier-Renaud. Pour s'assurer que les recommandations du gouvernement concernant l'achat local, il n'y a pas de point pour... si la firme est locale? Ben oui, l'adresse de service, il y a des points. 10 points. Parfait, merci. 7.5. 6. 7.6. Acceptation des critères d'évaluation pour la fourniture de services professionnels pour la conception des plans et devis, ainsi que la surveillance de travaux de réaménagement de terrains de volley-ball de plage du parc des Séchutes. Attendu que selon la loi sur les cités et villes, on est obligé d'aller en appel d'offres pour les services professionnels et que cet appel d'offres doit contenir certains critères d'évaluation ainsi qu'une pondération. Il est proposé que le Conseil autorise la division de l'approvisionnement à faire une soumission publique pour la fourniture de services professionnels pour la conception des plans et devis ainsi que la surveillance des travaux de réaménagement des terrains de volley-ball de plage au parc de Séchutes en présentant les critères d'évaluation suivants. Présentation de la firme, 10 points. Expérience du chargé de projet, 25 points. Réalisation de projets similaires, 20 points. Échéancier de travail, présentation des biens livrables et compréhension du mandat, 15 points. Équipe de travail proposée et équipe de relève, 30 points. Proposition. Proposé par Mme Bougie. Je vais appuyer. Appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. Oui, c'est la deuxième décision qu'on prend pour les Jeux du Québec. La semaine dernière, on est allé pour la piste BMX. Ouais. Là, maintenant, c'est la réorganisation des terrains de volleyball Séchutes. Alors, on est parti. 7.7. C'est la radiation de créances. M. Rémy Poulain, CPA auditeur et trésorier et directeur du service des finances, nous recommande la radiation des comptes jugés irrécupérables au montant total de 34 820,17. Alors, il est proposé que le Conseil autorise M. Poulain à radier les comptes de la municipalité jugés irrécupérables pour un montant total de 34 820,17. Proposition. Proposé par M. Duval. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Fortin. Merci. 7.8. C'est le versement d'une aide financière à l'École des Deux-Rives pour la mise en place d'un système d'éclairage pour le terrain synthétique. Attendu la demande d'aide financière faite par l'École des Deux-Rives pour la construction d'un terrain synthétique. Attendu la décision du Conseil de participer financièrement à la mise en place d'un système d'éclairage du dit terrain jusqu'à concurrence d'un montant de 275 000. Attendu que le projet a été réalisé et que nous avons eu les pièces justificatives fournies. Et attendu les pouvoirs conférés à la municipalité par la loi sur les compétences municipales, il est proposé que le Conseil autorise le versement d'une aide financière de 275 000 à l'École des Deux-Rives pour la mise en place d'un système d'éclairage pour le terrain synthétique et que cette somme soit financée à même le budget de fonctionnement 2024. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud. Appuyé. Appuyé par M. Thomasin. Merci. 7.9. C'est l'accord de principe concernant le versement d'une subvention dans le cadre du programme Mise en valeur visant la revitalisation des bâtiments du centre-ville pour le bâtiment situé au 125-50 Première Avenue. Attendu que le Conseil a autorisé la demande de permis dans le cadre du plan d'implantation et d'intégration architecturale PIIA applicable au centre-ville pour le 125-50 Première Avenue. Attendu la recommandation de M. Jean-Yves Gosselin, directeur du service de l'urbanisme, à l'effet de donner un accord de principe pour le versement d'une subvention pour la rénovation de ce bâtiment.
Attendu qu'avant de verser la subvention, le propriétaire doit démontrer qu'il a respecté le règlement numéro 656-2017 décrétant le programme de mise en valeur visant la revitalisation des bâtiments au centre-ville et qu'une partie de la subvention sera remboursée par la Société d'habitation du Québec. Il est proposé que le Conseil donne un accord de principe pour le versement d'une somme de 30 000 représentant le montant total de l'aide financière admissible au propriétaire du bâtiment situé au 125-50 Première Avenue, le tout conditionnellement au respect du règlement 656-2017 visant la revitalisation des bâtiments du centre-ville et que cette somme soit financée à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par Mme Bougie, Appuyé. appuyé par M. Redmond. Merci. 7.10. C'est l'accord de principe concernant le versement d'une subvention dans le cadre du programme Mise en valeur visant la revitalisation des bâtiments du centre-ville pour le bâtiment situé au 119-20 Première Avenue. Attendu que le Conseil a autorisé une demande de permis dans le cadre du plan d'implantation et d'intégration architecturale applicable au centre-ville pour le 119-20 Première Avenue. Attendu la recommandation de M. Gosselin, directeur du service de l'urbanisme, à l'effet de donner un accord de principe pour le versement d'une subvention pour la rénovation de ce bâtiment et qu'avant de verser la subvention, le propriétaire doit démontrer qu'il a respecté le règlement numéro 656-2017 décrétant le programme de mise en valeur visant la revitalisation des bâtiments au centre-ville. Il est proposé que le Conseil donne un accord de principe pour le versement d'une somme de 30 000 représentant le montant total de l'aide financière admissible au propriétaire du bâtiment situé au 119-20 Première Avenue, le tout conditionnellement au respect du règlement 656-2017 visant la revitalisation des bâtiments du centre-ville et que cette somme soit financée à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par M. Redmond, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Fortin. Merci. 7.11. C'est la résiliation de la résolution numéro 21-123-89, vote par correspondance. Attendu que le Conseil ne souhaite pas se prévaloir des pouvoirs conférés par les articles 582.1 et 659.4 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités permettant à toute personne inscrite sur la liste électorale à autre titre que celui de personne domiciliée d'exercer son droit de vote par correspondance sur demande lors de l'élection générale du 2 novembre 2025. Attendu que lors de l'élection générale municipale du 7 novembre 2021, le Conseil avait adopté une résolution permettant aux électeurs non domiciliés de voter par correspondance si une demande était faite à cet effet et que le Conseil désire résilier celle-ci. Il est proposé que le Conseil confirme qu'il ne souhaite pas se prévaloir des pouvoirs conférés par les articles 582.1 et 659.4 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités permettant à toute personne inscrite sur la liste électorale à un autre titre que celui de personne domiciliée d'exercer son droit de vote par correspondance sur demande lors de l'élection générale du 2 novembre 2025. Et que le Conseil résilie la résolution numéro 21-123-89 adoptée le 25 mai 2021 et finalement que le Conseil transmette à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation ainsi qu'au directeur général des élections une copie vidimée de la présente résolution. Proposition. Proposé par M. Fortier. Renaud, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Fortin. Bon, je viens d'apprendre un nouveau mot. Il va falloir que je cherche ça. Ouais, Vidimé. c'est ce que je me suis dit. Un extrait certifié conforme. 7.12. C'est l'acceptation de l'entente de partenariat boursier 2025-2028 avec la Fondation de l'École d'entrepreneurship de Beauce. Attendu que la Fondation de l'École d'entrepreneurship de Beauce, via ses différents programmes, encourage et développe l'entrepreneurship des dirigeants d'entreprise, que la Ville désire favoriser la participation d'entrepreneurs de son territoire aux activités de cette fondation via l'octroi d'une bourse de 10 000 $, que les modalités de versement de cette bourse sont comprises dans un protocole d'entente à intervenir. Il est proposé que le Conseil accepte l'entente de partenariat avec la Fondation de l'École d'entrepreneurship de Beauce pour l'octroi d'une bourse de 10 000 $ par année pour 3 ans, et ce, du 1er mars 2025 au 29 février 2028. Que la somme de 10 000 $ incluant toutes les taxes ici applicables soit financée à même le budget de fonctionnement pour chacune des années applicables et que le maire et la greffière soient autorisés pour et au nom de la municipalité à signer tous les documents utiles et nécessaires pour donner suite à la présente résolution. Proposition. Proposé par M. Fortier Jean-Pierre, Je vais l'appuyer. Appuyé. appuyé par M. Fortier Renaud. Merci. 7.13. C'est l'embauche de 3 journaliers pour le service des travaux publics. Attendu le besoin d'embaucher 3 journaliers pour le service des travaux publics
et le rapport préparé par Maître Magali Plourde, directrice du service des ressources humaines et des services juridiques, à l'effet de procéder à l'embauche de messieurs William Rodrigue, Gabriel Simard et Michael Morin. Il est proposé que le Conseil autorise l'embauche de messieurs William Rodrigue à compter du 17 mars 2025, Gabriel Simard à compter du 18 mars 2025 et Michael Morin à compter du 19 mars 2025 à titre de journalier au service des travaux publics selon les conditions prévues à la Convention collective des employés col bleu, conformément au rapport numéro 25-801 présenté au Conseil. Et aussi, juste mentionner qu'ils ont des dates différentes. C'est une question d'ancienneté et ça a été tiré au sort. Et puis, ça va être pour le choix des vacances. Là. Puis vous avez bien dit journalier, non journaliste. J'ai-tu dit journaliste? Oui, elle dit journaliste. Ah, non, c'est des journaliers. C'est journaliste, là. Proposition. Il n'y a pas besoin, c'est du journalier. Alors, proposé par Proposition. Monsieur M. Redmond. Redmond et appuyé par Je vais l'appuyer. M. Duval. Merci. J'ai rien contre les journalistes. 7.14. C'est l'embauche de personnel à l'entretien ménager pour le centre de ski. Attendu le besoin d'embaucher du personnel à l'entretien ménager pour le centre de ski pour une période temporaire. Et le rapport préparé par Maître Magali Plourde, directrice du service des ressources humaines et des services juridiques, à l'effet de procéder à l'embauche de M. Michael Kouamo. Et il est proposé que le Conseil autorise l'embauche de M. Kouamo à titre d'employé à l'entretien ménager pour le centre de ski, selon les conditions de travail prévues à la Convention collective des employés du centre de ski pour la période prévue au rapport d'embauche. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Appuyé. Appuyé par M. Thomassin. Merci. 7.15. C'est l'embauche de 3 pompiers à temps partiel pour le service de la sécurité incendie. Attendu le besoin d'embaucher des pompiers à temps partiel pour le service de la sécurité incendie afin d'assurer une relève de la brigade. Et le rapport préparé par Maître Magali Plourde, directrice du service des ressources humaines et des services juridiques, à l'effet de procéder à ces embauches. Il est proposé que ce conseil procède à l'embauche de Mme Élisabeth Dagenet, M. Anthony Roy et M. Jérémy Bourgault à titre de pompiers à temps partiel pour le service de la sécurité incendie selon les conditions de travail de la Convention collective des pompiers et ce, à compter du 25 février 2025, conformément au rapport numéro 25 817 présenté au Conseil. Proposition. Proposé par Mme Bouger. Je vais appuyer. Appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. 7.16. C'est l'embauche d'un mécanicien pour le service des travaux publics. Attendu le besoin d'embaucher un mécanicien pour le service des travaux publics et le rapport préparé par Maître Magali Plourde, directrice du service des ressources humaines et des services juridiques, à l'effet de procéder à l'embauche de M. Sébastien Sévigny. Il est proposé que ce conseil autorise l'embauche de M. Sévigny à titre de mécanicien pour le service des travaux publics selon les conditions de travail prévues à la Convention collective des employés col bleu et ce, à compter du 24 mars 2025, conformément au rapport numéro 25 830 présenté au Conseil. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud. Et je vais l'appuyer. Appuyé par M. Duval. Merci. 7.17. C'est l'embauche d'une coordonnatrice aquatique pour le service des loisirs et de la culture. Attendu le besoin d'embaucher un coordonnateur aquatique pour le service des loisirs et de la culture et la recommandation de Maître Magali Plourde, directrice du service des ressources humaines et des services juridiques et du comité de sélection, à l'effet de procéder à l'embauche de Mme Julie Labonté. Il est proposé que ce conseil autorise l'embauche de Mme Julie Labonté à titre de coordonnatrice aquatique pour le service des loisirs et de la culture selon les conditions de travail des employés cadres comprenant une période de probation de 6 mois et ce, à compter du 11 mars 2025, conformément au rapport numéro 25 805 présenté au Conseil. Proposition. Proposé par M. Thomassin. Appuyé. Appuyé par M. Redmond. Merci. 7.18. C'est l'embauche d'un préposé à la maintenance pour le service des loisirs et de la culture. Attendu le besoin d'embaucher du personnel pour le service des loisirs et de la culture à titre de préposé à la maintenance pour une période temporaire. Et le rapport préparé par Maître Magali Plourde, directrice du service des ressources humaines et des services juridiques, à l'effet de procéder à l'embauche de M. William Saint-Hilaire. Il est proposé que ce conseil autorise l'embauche de M. Saint-Hilaire à titre de préposé à la maintenance pour le service des loisirs et de la culture selon les conditions de travail prévues à la Convention collective des employés des loisirs pour la période prévue au rapport d'embauche. Proposition. Proposé par M. Duval. Et Je vais appuyé par M. appuyer. Fortier Jean-Pierre.
Merci. 7.19. C'est la nomination d'un membre sur le comité de formation, attendu la politique de formation et du développement du personnel, et que M. Claude Poulain faisait partie du comité de formation et que ce dernier a quitté pour la retraite et que nous avons besoin de le remplacer sur ce comité. Il est proposé que le Conseil entérine la nomination de M. Rémi Poulain, CPA auditeur, trésorier et directeur du service des finances, pour agir sur le comité de formation découlant de la politique de formation et développement du personnel. Proposition. Proposé par Mme Bougie. Appuyé. Appuyé par M. Thomassin. Merci. 7.20. C'est la modification à la politique concernant les conditions de travail des employés cadres. Attendu la nécessité d'embaucher des officiers cadres pour le service de la sécurité incendie et que les discussions intervenues avec les représentants de l'Association des cadres de la Ville de Saint-Georges concernant les modifications apportées à la politique concernant les conditions de travail des employés cadres et la recommandation de la direction générale, il est proposé que ce conseil entérine l'entente concernant les conditions de travail des officiers cadres telle que présentée, laquelle fera partie intégrante de la politique concernant les conditions de travail des employés cadres et que le maire et la greffière soient tous deux autorisés à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents utiles et nécessaires pour donner suite à la présente résolution. Proposition. Proposé par M. Duval. Appuyé. M. Fortier. Renaud. Merci. 7.21. C'est la nomination d'un comité de sélection pour le poste de chef de division entretien pour le service des loisirs et de la culture. Attendu le besoin de nommer un comité de sélection pour pourvoir le poste de chef de division entretien pour le service des loisirs et de la culture. Il est proposé que le Conseil nomme M. Michel Mercier, directeur associé du service des loisirs et de la culture, Mme Amélie Ferland, directrice adjointe entretien, Maître Magali Plourde, directrice du service des ressources humaines et des services juridiques, ainsi que M. le conseiller Jean Perron sur le comité de sélection pour le poste de chef de division entretien et que cette résolution remplace la résolution numéro 25-144-53 adoptée le 10 février 2025. Proposition. Proposé par Mme Bougie. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Fortin. Merci. 7.22. C'est la nomination d'un comité de sélection pour le poste de coordonnateur camp de jour et jeunesse pour le service des loisirs et de la culture. Attendu le besoin de nommer un comité de sélection pour pourvoir le poste de coordonnateur camp de jour et jeunesse pour le service des loisirs et de la culture. Il est proposé que le Conseil nomme Mme Isabelle Gagnon, directrice adjointe programmation pour le service des loisirs et de la culture, Mme Marie-Pierre Roberge, régisseuse jeunesse, famille et aînés, et Mme Marie-Pierre Desjardins, chef de division RH, dotation et santé et sécurité, sur le comité de sélection pour pourvoir le poste de coordonnateur camp de jour et jeunesse, et que cette résolution remplace la résolution numéro 25-144-54 adoptée le 10 février 2025. Proposition. Proposé par M. Fortier. Renaud. Je vais appuyer. Appuyé par M. Fortier. Jean-Pierre. Merci. 7.23. C'est l'acceptation des prévisions budgétaires 2025 de l'Office d'habitation du Sud des Appalaches. Attendu que l'Office d'habitation du Sud des Appalaches a adopté ses prévisions budgétaires pour l'exercice 2025, soit des revenus prévus au montant de 897 814 et des dépenses prévues de 1 431 369, ce qui laisse un déficit de 533 655. Et attendu que ces prévisions doivent être adoptées par la municipalité qui contribue pour 10 du déficit, soit pour la somme de 53 356, il est proposé que le Conseil accepte les prévisions budgétaires 2025 de l'Office d'habitation du Sud des Appalaches pour un montant de 897 814 en revenus, un montant de 1 431 369 en dépenses pour un déficit de 533 655 et une contribution de 53 356. Et que la somme de 53 356, incluant toutes les taxes si applicables, soit financée à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par M. Redmond. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Bougie. Et ça peut changer durant l'année. C'est le premier état de compte là, qu'on reçoit. Oui, c'est ça. Ça va aller avec le réel en fin d'année, quand leur état va être audité. Merci. Madame la greffière, nous sommes rendus au dépôt de documents. 8.1. Donc, c'est un rapport d'embauche d'un formateur de premiers soins pour le service des loisirs et de la culture pour la période du 1er mai 2025 au 30 juin 2025. 8.2. C'est un rapport d'embauche de 9 responsables de plateaux sportifs pour le service des loisirs et de la culture pour la période du 1er avril 2025 au 23 novembre 2025. 8.3. C'est un rapport d'embauche de 3 sauveteurs et moniteurs, 2 surveillants sauveteurs et 2 assistants
surveillant pour le service des loisirs et de la culture pour la période du 17 février 2025 au 31 août 2025. Et 8.4. C'est un rapport d'embauche d'un responsable de salle pour le service des loisirs et de la culture pour la période du 1er mars 2025 au 31 décembre 2025. Merci. Nous en sommes rendus au compte-rendu des dernières réunions. Je vais donner une chance à M. Fortier-Renaud et qui revient de vacances. On va commencer à ma gauche par M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. Vous voyez, tu es nerveux un peu, là. Il nous parlait de ses vacances, là. Merci, Monsieur le maire. Pour ma part, il y avait un conseil d'administration à la régie intermunicipale jeudi dernier. Fait saillant, c'est qu'on était en train de préparer avec des spécialistes, la firme Stratzer, l'appel d'offres public pour la cueillette puis le tri des matières organiques dans nos déchets. Donc, l'appel d'offres devrait paraître sur SAO vers la mi-mars. Donc, on devrait se pointer là, avec un... Fallait élaborer là, la stratégie pour arriver à faire quelque chose. Comme j'ai déjà dit, c'était complexe avec un peu toutes les instances du gouvernement provincial. Donc, on a une manière là, qu'on devrait être capable de finir par construire un bâtiment puis être opérationnel. C'est sûr que la prochaine étape, quand on aura un partenaire, ça va être de faire un CA à l'environnement qui risque de prendre 1 an à 18 mois. Donc, ça va être encore des délais, là, mais... on va y arriver. Tout le monde est d'accord? Tout le monde est d'accord. C'est important. Oui. C'est tout pour moi. Bravo pour ce job-là, Jean-Pierre, parce qu'il n'y a pas grand monde qui pourrait aller autant en détail que vous dans ce comité-là. Là. Hors autour de la table, là. Je pense qu'il n'y aurait personne de volontaire. Elle va être obligée de vous garder longtemps ici, parce que tant aussi longtemps qu'on n'aura pas réussi à obtenir ce qu'on veut. Fait que là, je ne sais pas dans ce dossier-là. On va essayer. OK. Merci. C'est tout? Oui. Bon. Mais c'est beaucoup. Okay. Merci. Madame Bougie, là. Pas monsieur, madame. Non, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le maire. Pour ma part, le 12 février, je suis allée assister à une conférence qu'on donne avec le comité santé-mieux-être. C'était une conférence sur les maladies cardiovasculaires qui est offerte à nos employés. Fait qu'une fois de temps en temps, il y a des conférences sur différents sujets là, de santé dans le but, c'est sûr, que les gens restent en santé et qu'ils fassent des choix éclairés. Donc, c'était très intéressant. C'est la Fondation du Cœur qui offre des conférences comme ça. Si jamais il y en a dans leurs organisations là, qui seraient intéressés, sachez que c'est un des services qu'ils offrent. Le 16 février, il faisait très froid, mais il y avait des sculpteurs sur neige. Je suis allée à la remise de prix de sculptures sur neige. Donc, je ne sais pas si on a pu les dépoussiérer depuis là, ou les déneiger, je devrais dire. Il a tombé beaucoup de neige, mais les prix ont été remis juste avant, fait qu'on les voyait toutes très bien. Puis, on a eu 3 prix plus un prix coup de cœur. Donc, passez voir ça. Là, on avait... il me semble que c'est une vingtaine, 25 sculptures qu'on a eues. Puis j'avais Jean qui était avec moi là, dans cette journée froide à ce moment-là. Le 19 février, c'était le conseil d'administration du Conseil économique de Beauce. Donc, ça se poursuit, là, des dossiers qui se poursuivent à ce niveau-là. Et aujourd'hui, j'avais un sous-comité aussi pour le transport adapté. Un sous-comité, on regarde rémunération, évaluation. On est un petit peu là-dedans là, avant notre AGA qui va suivre bientôt au printemps. Donc, du travail aussi à ce niveau-là. Voilà. Merci. M. Edmond. Merci, M. le maire. Cette semaine, demain, j'ai un comité consultatif d'urbanisme. Et puis, mercredi, c'est le comité de démolition qui se réunit pour entendre les gens qui vont vouloir se prononcer sur la démolition de 2 immeubles sur la Première Avenue. Et puis, j'aimerais mentionner qu'il y a beaucoup d'emplois pour les étudiants qui sont disponibles, qui sont affichés présentement sur le site de la Ville. Emploi étudiant pour caissier à la piscine, responsable des plateaux sportifs, surveillant au kiosque d'information au parc des 7 chutes, animateur au camp de jour, ça en prend plusieurs, animateur spécialisé, accompagnateur au camp de jour. On a aussi d'autres emplois, un créateur de contenu numérique et graphiste, un préventionniste en sécurité incendie. Donc, allez jeter un coup d'œil sur le site de la Ville. On a, de ce temps-là, il y a beaucoup d'emplois disponibles. Les étudiants, c'est le temps de donner vos noms si vous voulez travailler l'été prochain pour la Ville. C'est des emplois qui sont normalement bien rémunérés et intéressants. Donc, c'est ce que j'avais à dire, M. le maire. Merci, M. Redmond. M. Thomasin.
Bonjour, Monsieur le maire. Le 11 février, j'avais une réunion du Bercail. Je fais rien que rappeler que le 16 mai, ça va être le souper aux morts. C'est le moyen de financement du Bercail. Ça va être cette année sous la présidence d'honneur de M. Jacques Vallée de Beauce-Carnaval. On devrait avoir des idées originales. M. Vallée, habituellement, il est bon. Le 21 février, on a eu un comité de circulation. Je vais laisser M. Perron en parler. Puis je voudrais rien que faire une montée de lait. Next, ça déjà venu chialer parce qu'on voulait des fois fermer la piste de ski de fond dans l'Ouest, tout ça. Mais la piste est belle. Mais ceux qui marchent, ceux qui ont des traîneaux, ceux qui amènent leurs chiens, ceux qui amènent leur motoneige, c'est pas la place. C'est pour réserver pour le ski de fond. Il y a une pancarte au début, puis il y a une pancarte. On ne peut pas mettre une pancarte aux 10 pieds. Fait que pour ceux qui ne le savent pas, c'est pour réserver au ski de fond. Les 2 traces qui sont là, ils en ont besoin pour faire du ski de fond. C'est pas une décoration, c'est pas une sculpture sur neige. C'est une piste de ski de fond. Que je vous demande, ceux qui y vont, pensez-y, allez ailleurs. Merci. Merci, M. Thomasin. M. Perron. Oui. Vous êtes raisonnable, M. Thomasin, dans vos envolées. Je vous félicite. C'est juste fait plusieurs fois qu'on en parle. Oui, mais... Le savoir-vivre, là. Oui. OK. Oui, beau. vendredi le 21 avec Serge, le comité de circulation, en fin de compte, tout le comité de circulation, on a rencontré le club VTT Jarreau-Beauce. Puis on leur a expliqué qu'on aimerait avoir leurs demandes d'avance parce que des fois, à la dernière minute, c'est un peu plus tannant. Certains membres ont été malheureux avant les fêtes, mais on a jasé, je te dirais, 1h30. En avril, on devrait rencontrer le club motoneige pour faire la même chose avec le club, avec le conseil, le comité. Et puis, je voudrais dire aussi, pour la 90e rue, on a eu une nouvelle. J'avais été rencontrer Madame la secrétaire de M. Samuel Poulain, Mme Thibodeau, Paul Thibodeau. Et puis, pour lui expliquer que ça faisait 7-8 mois qu'on attendait des nouvelles, elle m'a dit que M. Pomerleau avait passé la rencontrer dans les jours avant moi. Dans la même journée, j'ai eu un courriel me disant que le ministère des Transports nous donnait un rendez-vous je pense, dans le mois de mars. Fait qu'on devrait avoir des nouvelles dans le mois de mars. M. Pomerleau, soyez pas inquiets, vous en serez avertis aussitôt que le ministère va nous donner leur doléance, leur renseignement. Merci, c'est tout. Merci. Mme Fortin. Oui, pas de réunion pour ma part, peut-être en complément de ce que M. Raymond a dit à propos des emplois. Donc, il y a une journée qui a été publicisée par les loisirs. C'est la journée d'embauche pour les emplois d'été, particulièrement là, au service des loisirs. C'est le 10 mars. Donc, le lundi, au retour de la relâche, c'est une journée pédagogique. Donc, vous allez pouvoir vous rendre. Il n'y aura pas d'école. Donc, de 9h à 20h, c'est au complexe multisport. Donc, vous pouvez vous présenter, apporter votre CV. Les entrevues sont faites sur place et compagnie. Donc, bienvenue à tous les jeunes de Saint-Georges qui sont en recherche d'emploi pour l'été. Merci. M. Duval. Oui, merci, M. le maire. De mon côté, je n'ai pas eu de réunion non plus, mais j'en profite pour inviter tous les citoyens là, à profiter des activités de la semaine de relâche qui va avoir lieu. Allez voir sur nos réseaux sociaux, il y a plusieurs activités qui sont offertes. Et puis, si vous n'avez pas vu, il y a eu l'ouverture de l'exposition printanière au Centre culturel Marie-Fitzbach. Donc, ça aussi, ça va être très intéressant. Je pense que ça va plaire autant pour les petits que pour les grands. Je pense même samedi, il n'y a pas une soirée à Carpe Diem qu'on on payait le café et la soupe. Là. Inviter les gens à venir patiner. Là. Oui. En espérant qu'il va faire assez froid pour que... Quoi qu'il est refroidi, celui-là, ça fait que ça devrait être correct. Ça ne va pas être un problème. Ça ne sera pas un problème. Ouais. OK. Merci, M. Duval. M. Fortier, alors les vacances. Pas de rencontre en ce qui me concerne. J'en ai une demain, entre autres, ça recommence. Fait que c'était des belles vacances, puis je vous en souhaite à un moment donné, vous autres aussi. Je sais que vous avez écouté nos conseils. Là. Oui, religieusement, quand même, quand on est en camping, on est capable de travailler. Merci, M. Fortier. Bon, de mon côté, moi, tu
petite réunion, mais j'ai participé à plusieurs de celles que vous avez participé. Mais le 11 février, on a eu avec la DG et le directeur des communications, on a visité l'usine de filtration avec Radio-Canada. Ça devrait être présenté le 23 mars, parler du sujet préféré de certains individus, le fluor. Alors, ça devrait être très, 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 très écouté parce qu'il y a tellement de monde qui m'en parle, là. Au moins 6-7, là. Fait que, il devrait écouter ça. J'ai eu le CA de MRC aussi. On a plutôt parlé de la nouvelle bâtisse qui s'en vient. On a expliqué un peu de la façon que ça va être développé puis que ça va être refait, là. Et on est dans les prix. C'est le fun. Hein? On dirait que dans Beauce, on est toujours dans les prix à date, là. Puis, je pense qu'on est 200 000 $ de jeu. On sauve, nous autres, c'est 63 % qu'on donne. Là. Fait que, on est bien content que ça arrive dans les chiffres. Le 14 février, j'ai eu un CA de l'UMQ qui était en Zoom parce que les conditions de tempête. On est bien content. On n'a pas besoin de monter. Cette fois-ci, c'était à Lévis, là, mais quand même, ça n'empêche. Mais on a parlé beaucoup de la préparation des assises. Je pense que vous avez tout confirmé, sauf quelques-uns, là, mais ceux qui veulent venir, c'est déjà confirmé pour qu'on soit tous ensemble dans le même bâtisse. Là. Fait que c'est du 14 au 17 de mai cette année. On a parlé aussi de la loi 84. La loi 84, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est l'intégration nationale des nouveaux arrivants. Okay? Il semble y avoir des différences dépendamment des régions du Québec, là. C'est sûr que nous autres, les grandes villes, ils ont des problèmes. Les grandes villes ont des problèmes parce qu'il y a trop de nouveaux arrivants. Et puis, le taux de chômage monte énormément. Alors que nous autres, dans les régions, c'est l'inverse. Tout le monde, les nouveaux arrivants, ont des travaux, ils ont l'ouvrage, puis notre taux de chômage, il se maintient en bas de 3 %, là, entre 2,8 puis 3 %. C'est le plein emploi. On demandait, avec l'UMQ, on a demandé au gouvernement de discuter de peut-être de revoir ça pour s'assurer que ça ne soit pas du mur à mur à la grandeur de la province, justement pour ne pas pénaliser nos gens. Bien sûr, on a parlé des différents programmes fédéraux et provinciaux, ou fédéral-provinciaux, ce qui est donné avec l'argent du fédéral qui s'en va dans les provinces. Alors, on est là, comme vous savez, le Québec, on est la seule province qu'il faut attendre que le Québec prenne l'argent du fédéral puis qu'il nous le redonne. Mais là, le problème avec le fédéral, s'il est en prorogation, okay, ça ne siège plus à Ottawa depuis pas loin de 2 mois, là. Avec les montants d'argent qui étaient promis, on aimerait bien gros, là, on met un peu de pression sur le fédéral, dire, écoutez, faites des chèques, là, trouvez quelqu'un pour les signer, puis envoyez ça dans les provinces, parce qu'au Québec, c'est l'hiver, c'est l'été qu'on travaille le plus, là. Fait que si on a l'argent à la fin de l'été, on tarde tout d'un an. Peut-être qu'il y a des games qui se jouent là-dedans pour qu'on ait des différents déficits, là. Mais nous autres, on s'est fait promettre de l'argent par le fédéral pour aller aux municipalités. On n'est pas capable. Alors, les autres provinces, eux autres, ne sont pas retardés, ont l'argent directement du fédéral. Fait que on demande au fédéral, je m'adresse à M. Busque, pas M. Busque, M. Lehoux, de peut-être mettre un peu de pression sur son bord là, pour qu'on puisse avoir que ça débloque de ce côté-là. Bonne nouvelle pour ceux qui se relancent en politique, qui reviennent, là, et ceux qui... parce qu'au niveau provincial, il va y avoir une formation de 7h30 qui va être exigée à tout le monde. Et là, la décision, c'est qu'il va y avoir des tests après chaque présentation. Vous savez, on a des créatures du gouvernement, mais là, on va vous former. On va nous former aussi, en plus d'être créatures, à 7h30. Ça, c'est pour les nouveaux. Puis les anciens, ceux qui reviennent dans la gang qui sont réélus, ça va être seulement 3 heures de formation. Quand même, mais les différents sujets, là, ils vont vous montrer comment que ça fonctionne une municipalité. Je pensais que ceux qui se présentaient en politique au niveau municipal avaient une idée comment ça fonctionnait avant, là, mais alors, ils vont vous dire exactement comment ça fonctionne. Les différentes relations qu'il y a entre les responsables des différents niveaux. Qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on ne peut pas dire. Je ne sais pas si ils sont basés sur moi, là, ça le dit des fois, là, mais des fois, il faut être direct, il faut que ça bouge. Hein. Il faut être plus exigeant, mais il va y avoir de la formation là-dessus. Gestion, je pensais à 3 comptables dans la ville, nous aussi, on devrait être capable de gérer, là, mais il va y avoir beaucoup de formation sur la gestion budgétaire, tout ce qui touche les finances et la fiscalité municipale. Alors, vous avez tous des experts sans avoir le cours de comptable agréé. Les 3 comptables de la ville ils vont être surveillés par les conseillers et les prochains maires ou mairesses. Puis, bien sûr, l'aménagement et l'urbanisme. Vous comprenez tout ça, toute la littérature de l'urbanisme, on la connaît toute avec des mots là, épouvantables là, que personne n'est capable de comprendre.
pour les dérogations. Mais là, vous allez avoir de la formation là-dessus pour ceux qui reviennent. Ça va être intéressant. Fait que là, je vous souhaite bonne chance. Parce que nous autres, on n'a pas eu ça. On avait eu ça une demi-heure, trois quarts d'heure, première fois. Là. Ça avait été bien. Mais là, c'est pas mal plus. Ça. Au moins 7h30. Ça fait que préparez-vous pour les futurs qui se présentent en politique municipale. Il va y avoir beaucoup de formations. Le 19 février, j'ai eu un conseil des maires. Encore là, on a confirmé ce qu'on avait, parlant du nouveau bâtiment. Là, on a parlé à tous les maires et tous les maires étaient heureux de l'avancement du projet. Le projet devrait... Là, on a des locataires dans l'ancien hôtel de ville dans l'Ouest. Ils devraient quitter là, au mois d'avril, je pense, au début d'avril. Ouais. Ouais. Ça fait que ça va être très bien. J'ai eu la chance d'aller visiter un peu le nouveau bâtiment, là, puis c'est plus la même bâtisse du tout. Là. Et puis, il y a certains des gens. J'ai rencontré le directeur général du CIS, M. Patrick Simard. J'ai parlé qu'il y avait beaucoup de monde à Saint-Georges qui voulait arrêter la fluoration. J'ai dit, écoutez, moi, on est très flexible. Là. Ici, d'abord, c'est unanime. On s'est fait dire qu'il y en a qui avaient voté, qui disaient qu'il y avait des conseillers qui étaient contre le fait qu'ils voulaient garder le statu quo. Là. Je pense que je pourrais demander un vote. À moi, si vous me mentez, je pense que les 8 ici m'avaient toujours dit on gardait le statu quo tant aussi longtemps que le ministère de la Santé ne s'était pas prononcé. Je sais qu'il y a des gens, des scientifiques, c'est des nuls, mais il y en a des bons à travers. Ça fait que nous autres, notre chaîne de commandement, c'est le ministère de la Santé. Après ça, c'est le directeur de la région, directeur régional de la santé publique et l'ordre des dentistes. C'est avec ces trois-là qu'on prend notre information. C'est sûr qu'il y a des gens en Asie, en Afrique, partout, qui peut-être qui ont des réponses, mais on ne fait pas affaire avec eux autres, ce n'est pas dans notre chaîne de commandement. Fait qu'on n'a pas le choix, c'est le statu quo tant aussi longtemps qu'on n'a pas la réponse. Le DG du CIS qui nous a dit qu'il va travailler là-dessus. Une autre façon peut-être qu'il va faire, c'est que la responsable, la Dr Dion, qui est la responsable au niveau régional, va peut-être venir nous rencontrer. Je pense que vous êtes en contact avec elle, puis ils vont se préparer pour venir rencontrer, faire une soirée d'information publique pour dire aux gens qu'on va agrandir le cimetière de l'Assomption pour un cas de danger du fluor. Là. Fait que, à date, il n'y a rien qui nous dit exactement là-dessus, puis on suit ce règlement-là, puis on va attendre que la réponse vienne d'en haut vers le bas. 20 février, j'ai rencontré à la demande des nouveaux arrivants. Je suis allé à la Guadeloupe rencontrer une vingtaine de nouveaux arrivants. Écoutez, il existe au sein des nouveaux arrivants, puis je le sais parce que j'en ai rencontré d'autres ici à Saint-Georges, mais là, c'est ce qu'il y avait je suis allé à la Guadeloupe parce qu'il y a des gens qui travaillent à la Guadeloupe et qui demeurent à Saint-Georges. Il y a un niveau d'anxiété envers ces gens-là. Ils se sont fait dire, ça fait 3 puis 4 ans qu'ils sont ici, leurs familles sont ici, ils sont achetés des maisons, ils sont achetés des véhicules, les enfants sont à l'école, sont intégrés, puis ils se font dire, parce qu'ils n'ont pas le permis de résidence, là, qu'ils vont s'en aller chez eux. Écoutez, je peux comprendre ces gens-là, de la situation dans laquelle ils se trouvent. Là. C'est pas surtout qu'on a arrêté les cours de français, parce qu'il y en a qui n'ont pas passé les examens de français le niveau 7. Là. Je trouve ça dur. Je pense que ça va prendre de l'appui de notre député là-dessus, parce que la Beauce, c'est connu, là, les 3 Beauces, on en a parlé ensemble, puis il faut absolument qu'on n'applique pas la politique mur à mur du ministre Roberge pour l'instant. Là. Parce que, les gens ont tout vendu, ils ont tout laissé dans leur pays, ils s'en viennent ici. Là. Puis, je te dis, ils parlent tous français. L'examen de français, j'ai vu l'examen de français qui passait, là. Je connais du monde qui faisait passer les examens. Il y a beaucoup de Québécois qui ne le passeraient pas, l'examen. Ils sont nés ici, puis ils vivent ici depuis toujours. Fait que je demande là, une certaine ouverture, puis j'espère que notre représentant provincial va amener ça plus haut, dire, écoutez, là, la Beauce, on vit une situation qui est différente, ou d'inviter le ministre Roberge ici en Beauce. Puis on va organiser, avec les industriels de la place, on va organiser une rencontre pour qu'ils expliquent en détail, puis qu'ils entendent vraiment ce qu'on entend, nous, ici, tous les jours. On n'a pas aucun pouvoir au niveau municipal pour pouvoir modifier ces règlements-là. Alors, écoutez, c'est sûr que ces gens-là que j'ai rencontrés, là, il y en avait une douzaine là, qui ne savaient pas trop sur quel bord que ça va finir. Je ne peux pas vous donner de réponse, mais la seule chose, c'est que je peux parler, demander à notre député, essayer soit d'aller les rencontrer, ou leur expliquer la situation et pourquoi on ne veut pas les garder après avoir été cherchés. Puis les commentaires des industriels, c'est la même chose. Ils ont payé 10, 15, 20 000 pour aller les amener ici. Et puis là, ils sont plus bons. Puis il y en a, parce que vous le savez, comme nous autres, là, les nouveaux arrivants, il y en a très peu qui ont été
renvoyés pour des raisons disciplinaires ou d'autres, là, très, très peu. Ils se sont tous impliqués à fond de train. Tu sais, moi qui ai eu une carrière internationale, je peux comprendre, quand on s'en va dans un autre pays, là, c'est sûr qu'on a le cafard d'où on vient, mais quand on est installé, on est heureux, puis on s'organise, puis on fait des efforts. Puis ces gens-là, ils s'intègrent aussi. Là. Je ne dis pas qu'il faudrait utiliser ça cas par cas. Puis les entreprises, je lisais le représentant qui était à Dubaï, quand j'ai dit ça, qu'on allait en parler, il a dit, écoute, lui, moi, il dit, je veux garder mes employés. Ils travaillent. Puis parce que si on les renvoie, on va perdre des chiffres, on va perdre la productivité pour l'instant. Je pense que la raison qu'on invoque, dirait Trump, il dit n'importe quoi. Attendons de voir les effets des politiques de Donald Trump. Là. Il est dur à suivre, Donald Trump aussi. Là. Peut-être qu'il n'y aura pas d'impact aussi majeur que ça, parce que tout ce qu'il recommande actuellement au niveau des tarifs, là, parce qu'il dit que c'est le plus beau mot dans le dictionnaire pour lui, là, mais ça va avoir un impact sur l'inflation aux États-Unis. Et puis, j'ai de la famille aux États-Unis, moi, puis on en parle. Puis, écoutez, c'est pas tous des pro-Trump, là. Mais attendons de voir les résultats, là. Regardez, il veut mettre la fin de la guerre en Ukraine, mais ça, c'est un autre. Je suis plus spécialisé, mais je n'en parlerai pas, parce que n'importe quoi, il y a beaucoup de désinformations qui se disent dans ce dossier-là. En tout cas, alors, je demande, là, officiellement, ces gens-là, il faut les rencontrer, il faut tout faire, parce que d'ici un an, là, on risque d'en perdre énormément. Puis c'est des emplois, beaucoup de gens. Puis le fédéral aussi est impliqué, parce que le fédéral est arrivé qu'il faut qu'il gagne au moins 33 32,96 $. C'est pas à Saint-Georges ou à Beauce, c'est pas le salaire qu'on donne en partant. Là. Mais ils disent qu'on les appauvrit. Ces gens-là, la majorité de ces gens-là, quand je leur parlais, ils m'expliquaient les conditions de travail qu'il y avait dans leur pays, là, je peux vous dire que même à 24-25 $ de l'heure, ils réussissent à envoyer de l'argent à leurs parents qui sont restés en arrière, puis ils réussissent à vivre ici. Okay? Fait qu'ils vivent, ils se regroupent pour s'aider, mais c'est normal aussi, là. Puis ils aiment la neige. OK? Ça fait que là, on a quelques-uns qui travaillent à la ville, là, au centre de ski d'ailleurs. Puis c'est des bons travailleurs. En tout cas. Bien, c'est parce que c'est un montant arbitraire aussi qui. Son argent n'a pas la même valeur ici qu'à Montréal ou à Toronto. Là. C'est ça, absolument. C'est sûr que lui qui travaille à Montréal à 24 $ de l'heure, il ne reste pas dans un penthouse, c'est certain. Mais ici, il peut vivre très bien dans les appartements, dans nos villages de Beauce. Là. Alors, si vous avez la chance, des fois, de rencontrer notre député ou son personnel, parce que ce bureau-là parle à tout le monde. La chaîne de commandement ressemble plus à une chaîne de trottoir, là, mais c'est pas grave, ça. Pourvu que l'information passe. Alors, comme j'ai dit, le 20 février, j'étais au Grand Prix là, du Cic-au-Bois, qu'on a reçu une reconnaissance pour notre complexe aquatique au niveau de la municipalité. Le 21 février, j'ai eu un Zoom avec la Fédération canadienne des municipalités, le vendredi matin. Tout le monde veut que ça se règle, mais les solutions, là, je pense que nous autres ici, là, parce que j'ai parlé à plusieurs hommes d'affaires et promoteurs puis industriels, ils commencent déjà à parler après. Là. C'est bien beau d'avoir de l'anxiété puis de dire on ne sait pas trop comment que ça va aller, on va-tu perdre des jobs, on va-tu délocalisation, on va-tu assister à une délocalisation de jobs à gauche et à droite? Là? On n'est pas là encore. Mais je pense que les meilleurs, c'est les industriels eux-mêmes. La seule chose, que si vous avez de la famille aux États-Unis, vous leur parlez pour qu'ils essaient de parler, que ça monte à travers leur gouverneur ou le sénateur pour mettre de la pression. Je ne sais pas comment quand tu étais en Floride, moi, c'était, là, si ça se parlait un peu. Ça ne parle pas beaucoup. C'est juste plus les journalistes au Québec. Là, mais aujourd'hui, il y a une prise de bec avec le gouverneur du Maine. Monsieur Trump, puis ils sont en plein débat, là, toutes les deux. C'était beau à voir. Monsieur Trump a dit qu'il allait couper le financement du Maine, puis elle a dit on va aller en cours, Monsieur Trump. Hey, c'était quelque chose. En tout cas, mais c'est la meilleure façon. Il faut que ça vienne de l'intérieur des États-Unis. Un spécialiste, je fais attention toujours des spécialistes, là, mais qui prédit une guerre civile d'ici 2 ans aux États-Unis, là, ça me surprendrait là, qu'on commence. Mais les Américains sont armés. Tout le monde est armé. Moi, j'étais témoin une couple de fois là, que le fusil pas loin, là, ou le pistolet. Là. En tout cas. Fait que finalement, avec ça, il n'y a pas eu vraiment de solution. On nous disait d'appeler ceux qu'on connaît puis de mettre de la pression sur les Américains, mais il faut commencer tout de suite à penser, prochaine étape.
Parce que là, on parle beaucoup d'ouvrir le marché avec les 10 provinces, là, qu'on puisse... C'est incroyable. On a plus de barrières pour travailler entre provinces canadiennes qu'on avait avec les Américains. Tu sais, dire, à un moment donné, puis le pire, c'est le Québec, qui avait 38 règlements qui nous empêchent. Puis ça ferait baisser les prix, ça. Si, mettons, je sais pas, la construction, là, il y a des gens d'autres provinces qui viennent travailler ici, peut-être qu'ils nous offriraient des meilleurs prix. Là. Ça ouvre, la compétition, c'est bon, là, de temps en temps. C'est pas à l'extrême, mais des fois, ça peut être bon. Mais il faut s'en sortir, parce qu'on a dit qu'en ouvrant les frontières entre provinces, ça pourrait augmenter notre chiffre de notre PIB de 200 milliards. On en fait 150 milliards avec les Américains. L'autre, ça montera à 200 milliards. Je n'ai pas vu les chiffres, je ne suis pas un comptable. Là. Vous allez l'apprendre notre prochain. Ceux qui vont être élus, vous allez l'apprendre avec la formation du MAMACH. Ensuite, j'ai 22 février, on peut relaxer de temps en temps. J'étais juge en chef d'une compétition au centre de ski. Je vais en profiter pour féliciter toute la gang du centre de ski. Écoutez, je ne vais pas souvent, là. J'y allais plus souvent avant, mais j'étais allé samedi, il faisait beau. C'était la qualité des pistes qu'il y a là. Écoutez, là, je lève mon chapeau. Ils ont rajouté, on les avait acheté des canons à neige l'année passée. Là. Ils ont fait des obstacles. Là. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de le voir, le step qu'il y a là. Il y a de la neige là, pas à peu près. C'est ce qui nous a permis de faire ça, c'est le canon à neige. On était en avance sur tout le monde cette année. Écoutez, puis les gens sont fiers. Je parlais aux patrouilleurs, ils sont fiers. Les gens qui travaillent là-dessus, ils sont fiers. Ils ont hâte qu'on change le T-bar pour mettre un télésiège. J'ai dit, écoutez, ce ne sera pas l'administration actuelle qui va le faire, là, mais ça devrait se faire éventuellement. Ça va se financer pour la prochaine équipe. Là. Il manque à peu près juste ça. Mais le T-bar va bien, mais c'est sûr que ça fait un peu ancien. Là. Mais en tout cas, les pistes, là, faites partout. Et puis, les 12 gabochons qui ont fait des compétitions. Écoutez, il y avait beaucoup d'étrangers qui étaient là. J'étais surpris. Là, il y avait des concours de costumes, il y avait des concours de la façon qu'ils rentraient dans le mur. Là, il y avait des genres de dés. Là. C'était bien organisé, c'était la 2e année. Mais c'était dur pour le juge. Parce qu'un gars qui descend d'une tripe, ça serpente de un à l'autre. Là. Pas mal. Là. Il n'y a pas personne qui est parti en remontant. Là, puis ils ne peuvent pas se tenir debout sur la tripe non plus. Là, ça va se casser le cou. Mais c'était excellent. Là. Puis il y avait un gros commanditaire qui a donné 500 $ aux gagnants. Alors, c'était très bien. Puis tout le monde se sont dit à l'an prochain. On avait peur un peu parce que ça va consommer. Là. Non, c'était très tranquille de ce côté-là. Il n'y a pas eu de problème. Puis c'était séparé. Avec les enfants, ils étaient de l'autre côté. Puis ils faisaient le ski comme normal. Et puis avec la musique et le party, était plus du côté du monte-pente électrique. Là. Ça fait que c'était de ce côté-là. Alors, bravo à tous. Puis merci de l'invitation. J'ai eu beaucoup de plaisir. Ça m'a fait sortir toute la journée de la maison afin d'aller voir le Cool FM le soir qui a gagné, puis le championnat. Bon, j'ai pas mal dit ce que j'ai fait. C'était tranquille. C'est toujours tranquille. Est-ce qu'il y en a-tu qui ont des points avant qu'on passe à la période de questions? Est-ce des points à rajouter qu'on a oubliés? Madame Beaulieu, Maître Beaulieu? Ça va, merci. Alors, les questions sur le comité de ce soir. Personne a question d'éclaircissement? Est-ce qu'au dernier conseil, on avait donné la date de la mise en fonction du feu de circulation? On avait-tu donné précisément la date? Ou Non, c'est le 26 février. Pour la 32? Oui. Au coin du boulevard. Au coin de la 32 puis le boulevard Dionne. Le retardé, c'est la tempête de neige. Oui, la tempête. Puis avant ça, c'était les pièces. Ouais, puis avant ça, c'était une autre affaire. Ah, là, oui. mais ouais. Mais là, il ne s'était pas mis. Là, j'ai appelé une année, j'ai dit, écoutez, il faut arrêter de me dire c'est telle date. Là. Mettez-moi une date, c'est le plus tard possible. Mais c'était le 28, moi, qu'on m'avait dit. C'est rendu le 26. Oui, Bertrand m'a confirmé 26 février. J'ai dit, écoute, là, arrêtez de me changer de date. Allez-y plus tard que pas. Mais qu'on le fasse. Ça, c'est politique. On annonce le 28, puis on le fait le 26. Ça fait plaisir à tout le monde, puis ils disent qu'on a une belle organisation. mais maintenant, il faut la faire. OK, la période des questions, pour ceux qui sont ici, là, c'est une période de questions. Là, je ne veux pas avoir les... Monsieur Doyon, je peux gager que vous allez me parler du fluor. Oui, mais pas tout de suite. Mais vous avez compris ce que j'ai dit tantôt, ça va être la même réponse. Bonjour, les membres du conseil, Monsieur le maire, Madame la directrice générale, Madame la greffière. Chose que je n'ai pas faite la dernière fois, prendre la peine de saluer tout le monde. On vous pardonne, M. Doyon. Je veux dire aussi que
vous avez parlé de quelque chose qui me touche, ça n'a pas rapport au fluor. Et puis, je suis 100 d'accord avec vous, avec le conseil dans ça. Ce sont les travailleurs qui nous sont arrivés, la plupart d'Amérique latine. J'ai été bénévole en francisation dans les 2 dernières années. J'ai côtoyé ces gens-là. J'ai vu des gens motivés, de bons travailleurs, des gens motivés à apprendre le français. J'ai vu des gens qui travaillaient à temps plein. En plus d'étudier à temps plein, ça ne laisse pas grand espace pour se reposer, ça. Et ces gens-là, là, ils méritent vraiment notre respect. Ils sont venus ici nous dépanner. Ils sont venus faire virer nos entreprises, leur permettre de prendre plus de contrats. Puis aujourd'hui, ils sentent peut-être qu'on les laisse tomber. Alors, c'est sûr qu'il faut agir dans ce sens-là. Bon, ça, c'était ma parenthèse. Mais c'est ça. Vous n'avez pas de questions là-dessus, là? Non, c'est juste... je tenais parce qu'on est dire d'accord. la solidarité là-dessus parce que c'est important. Lors de notre dernière visite, vous avez répété que ce n'est pas vous, incluant le conseil, ce n'est pas vous qui décidez concernant la fluoration. C'est les membres du conseil, oui. Que vous obéissiez à votre boss, en sous-entendant le gouvernement. C'est vraiment vos paroles, vous avez utilisé le mot boss. Répétez ce que j'ai dit. Vous avez dit, moi, j'écoute mon boss. Ouais, mon boss, c'est oui. Ouais. Mais ici, mon boss, c'est les 8 conseillers. Moi, je suis président de l'Assemblée. Mm-hmm. Okay? Quand on a des dossiers chauds, je demande le vote ou je demande par écrit, c'est quoi votre position? La façon qu'on parlait, là, on sous-entendait le palier supérieur, le gouvernement. Donc, ce qu'on a dit pour l'échelon supérieur, s'ils se retournent de bord et nous disent « OK, allez-y, faites ce que vous voulez, mais n'oubliez pas de nous envoyer le chèque de 65 000 qui restera à donner. » Bon, c'est la question que j'ai posée au DG. Le chèque de 65 000, il s'autofinance. Disons que je sais qu'il y a à peu près 10 000 de frais annuels d'opération dans la fluoration. Alors, 65 000, moi, si vous me proposez d'investir 65 000 à quelque part, mais pour les X prochaines années, je vais sauver 10 000 je prendrai en considération très sérieusement. J'ai la solution. Le mois de novembre, il y a des élections. Oui. Mettez votre nom sur le poteau. Oui. OK? Une autre chose. Vous êtes en mesure de décider. Alors, moi, je me suis adressé aux représentants du gouvernement, notre député Samuel Poulin. J'ai envoyé un courriel. Il n'a pas tardé. Le lendemain, il m'a rejoint au téléphone. Et quand j'étais au téléphone avec lui, je l'ai avisé, par respect, que je prenais des notes. J'ai noté exactement ce qu'il m'a dit. Je ne l'aurais pas enregistré par respect, là, mais j'ai dit que j'allais noter tout ce qu'il me disait. Il nous a d'abord félicités pour notre cause qu'il a qualifiée de noble et juste. C'est Samuel Poulin qui parle. Oh oui, mais vous pouvez il s'est trompé. Il a dit avoir écouté attentivement nos échanges avec vous et s'est dit scandalisé, c'est son mot, de votre attitude. Là, il y a quelque chose, moi j'aimerais qu'il y ait de l'harmonie, que les gens s'entendent. Qui assume quoi? Alors, il m'a dit que la décision de fluorer ou non l'eau était 100 % du pouvoir municipal. Que personne, il a répété 3 fois le mot personne, personne oblige les villes à fluorer son eau potable. Il dit... Permettez, monsieur. Moi, il ne me parle pas. Il ne me parle pas, M. Poulin, je n'ai jamais vu dans mon bureau en 6 ans qu'il est député. D'ici qu'il appelle le docteur Dion, qui est la directrice régionale de santé publique du CIS. Je vais vous parler de la docteur Dion en finissant. Bon. Personne, il dit qu'il est absolument faux de prétendre obéir à un boss. C'est un pouvoir des villes qui fait partie de l'autonomie municipale, que la fluoration est la décision du conseil et qu'il n'y a personne en haut de vous ici, le conseil, que vous pouvez mettre fin à cette pratique n'importe quand. Okay. Il a dit que personnellement, il souhaitait voir cesser la fluoration à Saint-Georges, car elle ne peut être imposée à tous, consentants ou pas. Bien, est-ce que je peux, par un commentaire, est-ce que je peux répondre? Oui. Madame Fortin. Peut-être que ce que M. Morin voulait dire, puis ce qu'on s'est dit comme conseiller,
c'est que la santé publique, c'est pas mon patron, mais c'est des recommandations qu'on suit. Puis les recommandations, bien, on les prend de la santé publique. On ne peut pas décider qu'on prend les recommandations de qui on veut quand ça nous tente. Je veux dire, on prend des canaux officiels de recommandations. Et à ce jour, il n'y a pas de recommandation de cesser la fluoration. Si M. Morin veut demander le vote, bien, c'est correct. Mais on en a discuté et je pense que c'est comme ça qu'on l'envisage. Je vous comprends, Nos Madame personnes Fortin. qui sont nos personnes ressources, qui sont nos scientifiques ressources, bien, on ne pige pas dans le chapeau, là. On prend les canaux officiels de recommandation. Je n'ai pas terminé Oui, mais je réponds à peut-être votre oui. première partie. C'est beau. Si on a eu le même problème, M. avec les vaccins, là. M. Poulain, il avait disparu pendant la pandémie. Là. Il n'y a pas de problème, il ne voyait pas. Mais nous autres, on a vécu avec ça. Là. OK? Puis il fallait vivre avec ça. En tout cas, continuez. Là. Bon, concernant la santé publique, n'oubliez pas que c'est une période de questions. Il a précisé que la santé publique émet des foules d'avis et que ce ne sont que des avis. Ce ne sont pas des directives. Ce ne sont que des avis sur plusieurs sujets. Concernant ce que vous avez parlé de la Dr Dion, qui serait une spécialiste. Ben, une dentiste de formation. Si elle est quoi? Dentiste. Oui. OK, d'accord. Bon, si elle vient vous rencontrer, moi, je vous suggérerais de toujours regarder les deux côtés de la médaille. Dans notre équipe, nous avons plusieurs personnes. Je vais vous en parler d'une qui s'appelle Mireille Gay, qui est PhD, 3e cycle universitaire en chimie organique à l'Université de Sherbrooke. Elle est professeure, ingénieure chimiste en biochimie, chercheur en biochimie de la Faculté de médecine de l'Université de Sherbrooke. C'est pas un 2 de pique, c'est plus qu'une dentiste, là, avouez. Et puis, elle a fait un travail universitaire très approfondi sur la fluoration et vraiment, elle s'oppose totalement à la fluoration et elle a tous les arguments. Elle m'a envoyé le dossier, j'ai 12 pages juste de ses conclusions. Alors, si vous voulez rencontrer des personnes qualifiées... Envoyez-moi-le. Moi, je vais le faire parvenir à la direction de la santé publique. Il n'y a pas de problème? Non. Dites-moi, pas aujourd'hui. Plus tard, vous direz quand ça serait possible de rencontrer une personne de même. Dans votre introduction aussi, dernier coup, vous avez parlé que la santé publique disait qu'il n'y avait aucune étude robuste qui prouvait qu'il y avait des... Il y a eu une étude en 2022. Nous, on nous a fait parvenir une étude qui avait été faite en 2022. La vôtre, elle datait de 2019. C'était là que votre... Comment il s'appelait, le nom, là? L'étude Jamais. Je ne sais pas trop du nom, là, mais elle était en 2019. Et puis, celle-là de 2022 réfutait les recommandations qui avaient été faites en 2019. C'est ça qu'on a eu, nous autres. Oui. Peut-être que Mme Mireille, je ne sais pas trop qui, là, elle, après Dieu, avec tous les diplômes qu'elle a, peut-être, mais j'aimerais l'avoir, bien, je vais l'envoyer, moi, directement aux personnes concernées. Quand on parle d'études robustes, à ma connaissance, il n'y en a pas vraiment, si on dit le mot robuste. Par contre, il y a, au début des années 2000, il y a eu une étude très approfondie, on peut la qualifier de robuste, qui a été commandée par le gouvernement du Québec concernant la fluoration. Le livre rouge, vous allez me parler du livre rouge. Le livre rouge. Ah, les péquistes qui ont sorti ça. Oui, non, c'est correct. Les libéraux qui ont sorti ça, les libéraux. Les libéraux? Ah, les libéraux, on va passer sur les péquistes. Livre rouge, là. Mais là, ils changent d'abord. La CAQ, c'est tous des anciens péquistes, des anciens libéraux. Ça a été financé, commandé et financé par le gouvernement du Québec, pas par un lobby. Ça a critiqué sévèrement la fluoration et recommandait le principe de précaution. Suite à ça, l'étendue de la fluoration a été mise sur pause. Mais qu'est-ce qui est arrivé par après? Il y a eu un changement de gouvernement. Il y a eu un M. Charest qui a réactivé la fluoration sans tenir compte du livre rouge, sans tenir compte de rien. Ça a été réactivé comme ça. Alors, juste pour conclure, parce que vous avez été bref à soir, puis je vais l'être par respect pour vous, là. Il y a peut-être une autre personne ou deux qui peuvent parler, là. Mais on intéresse beaucoup de monde. Et puis, la santé publique, ils ne sont pas élus.
Ils sont nommés. Vous êtes élus. Les élus sont là pour représenter la population. Et chaque individu, un individu qui ne veut pas avoir 100% contact avec l'eau à Floride tous les jours, il a le droit aussi d'être représenté par vous. On intéresse beaucoup de monde. Juste sur la page Saint-Georges sans fluor, dans le dernier mois, il y a eu 5 358 visites. Oui, 15 000. 5 358 visites. Il y a une autre démarche qui est en cours. Et puis, elle touche déjà 18 000 personnes. Mais je ne dis pas c'est quoi la démarche parce qu'il ne faut pas montrer... C'est quoi la question? C'est une période de questions. C'est quoi votre question? Ma question, c'est, je vous demande de toujours reconsidérer la chose. Mais on l'a fait. Je vais l'expliquer. Vous avez un avocat qui m'écrit tous les jours pour dire, il explique exactement ce qu'on avait fait. Je ne sais pas si vous avez l'information. Puis on a envoyé le dossier directement à la personne, le 6, là, M. Simard, qui, lui, va nous revenir une recommandation d'action. C'est un peu comme quand on avait les vaccins. Là. On demandait des recommandations. Nous autres, les municipales, on en avait toujours en dernier, là, mais c'était qu'on n'avait pas de député dans ce temps-là, il était caché. Là. Mais tu sais, c'est la même affaire. Puis la journée qu'il va me répondre, va dire, OK, Claude, voici ce qu'on recommande. Bon, après ça, on va se reparler, puis on va dire, bon, c'est ça qu'on fait. C'est pas ça qu'on fait. Oui. Mais à date, là, c'est 100 des conseillers, c'est statu quo. Tant aussi longtemps qu'on n'a pas une réponse officielle de la santé publique. Alors, la direction va se prendre à la santé publique et non par les élus. Oui, bien, dépendamment de ce qu'il va recommander. Mais nous autres, à date, on a dit, on ne bouge pas. Pourquoi tant aussi longtemps. Dans les au-dessus de 1000 municipalités, ce n'est pas la santé publique qui a pris la décision. Pourquoi ce sont les élus? Contre la Ville, il veut nous donner des priorités des fois. Il devrait répondre à nos questions plus souvent. Là. Mais nous autres, le Conseil est autonome, il a été élu démocratiquement. Bien, à date, ils ont dit statu quo, tant aussi longtemps qu'on n'a pas la confirmation de la santé publique, qui va faire des recommandations. Okay? Là, on va dire, bien, en Ontario, il y a 73 qui sont fluorés. Aux États-Unis, 76 Ça va être pour ça qu'il y a des problèmes aux États-Unis. Il y a trop de fluor dans l'eau. C'est pas. Mais, tu sais, ça se fait ailleurs, puis ici, ça serait mauvais. Les dernières données ont changé beaucoup à ce sujet-là. Mais de toute façon, je n'irai pas plus loin. C'est pour dire qu'il y a, comment je dirais, il y a ébullition, et puis ça va être difficile de mettre le couvercle sur la marmite parce qu'il y a ébullition, et puis il va falloir qu'il se passe quelque chose. Là-dessus, je vous laisse tranquille. Peux-tu vous poser une question personnelle? Oui. Il y a des rumeurs qui disaient, parce que j'ai eu des appels le lendemain, hein, oui. Il dit, M. Doyon, il n'est même pas connecté sur le réseau de l'eau potable. C'est-tu vrai? Non, c'est pas vrai. OK, bon, je suis content. Non, mais je dis, j'habite dans le secteur urbain de la ville et je suis sur le réseau. C'est ça que je me suis dit, moi aussi, je sais où est-ce que vous restez, là. Mais on m'avait dit ça, je dis, ça se peut pas. Il va y poser la question quand je vais le voir. Non, mais il ne faut pas se fier au candidaton, là. Mais... Ah bon? Il faut se fier au député. Ah bon? Ah ouais? Est-ce que j'ai basé mes interventions sur des candidatons? Dites-moi-le. Moi, oui, mais là, c'est pour ça, vous me parlez de Mireille, je ne sais pas qui, là. Envoyez-moi une copie de ce dossier-là, là. Puis moi, je vais le faire parvenir. On a quelqu'un du conseil qui... Je vais communiquer avec Mme Mireille Gay. On est en contact, je vais communiquer avec elle. Ouais. Je vais lui demander son avis. Puis je vais elle a dit qu'elle était prête à venir ici au conseil. Elle va descendre de Sherbrooke pour venir. Elle est vraiment convaincue. Là. Pas personne dehors, il n'y a pas de problème. Puis nous autres aussi, dites-nous-les d'avant. Puis nous autres, on va voir les spécialistes. Je vais lui demander... je sais qu'elle prend des vacances la troisième semaine de mars, je pense. Elle m'a dit qu'elle serait absente une semaine. Mais exactement, là, il y a moyen de s'arranger, mais ça fait bon de voir ce qui sort d'une personne qui a basé sa thèse universitaire de 3e niveau sur la fluoration. C'est plus qu'une dentiste. Il y a des promoteurs à Saint-Georges qui sont multimillionnaires puis ils n'ont même pas de secondaire. Est-ce qu'on parle d'argent? Est-ce que c'est la fortune qui importe? Non, c'est peut-être le sérieux de la personne. Elle a des diplômes, ça de long. Monsieur le maire. Moi, j'ai vu des militaires qui avaient des doctorats, mais ils ne pouvaient pas lire une carte. Ils ne vont pas à la guerre, ces gars-là. Monsieur le maire. Monsieur le maire. Oui. La question a été posée, elle a été répondue. S'il vous plaît, passons à autre chose. Je suis d'accord avec M. Redmond. On a fait le tour.
Et puis, j'ai peut-être quelqu'un d'autre qui veut s'adresser à vous. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres parmi vous? Questions? Alors, la prochaine rencontre, c'est le 10 de mars. La prochaine séance du Conseil, le 10 de mars. Ça va me prendre une proposition pour lever l'Assemblée. Proposition. T'as-tu pour lever, là? Non, je pensais que vous aviez un commentaire. Non. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Fortin. Merci. Et on se revoit le 10 de mars.